Monsieur Basile Morisseau, bonjour. Bonjour. On se retrouve à Fontainebleau, dans ce magnifique château, pour les journées du patrimoine. Et là, sont réunis une vingtaine de véhicules d'avant-guerre. Exactement, on peut Alors, le dire. vous, votre fonction, vous êtes chargé de communication au sein de la FFVE, Fédération française des véhicules d'époque. C'est ça. Et là, vous avez sorti quand même des pépites. Effectivement, on a essayé d'organiser donc une exposition de véhicules d'avant-guerre pour coller au thème de l'année, qui est donc l'architecture en mouvement. Donc nous, on s'est vraiment dit, l'architecture dans les voitures, c'est vraiment les voitures d'origine, avec le châssis, les roues, la caisse. Je grossis le trait, bien sûr. Mais vraiment, on voit la construction de la voiture. Donc on s'est dit, pour respecter le thème, on va faire une exposition exclusivement d'avant-guerre. Donc on a recherché parmi les clubs locaux, les collectionneurs dans notre réseau, et on a réussi à dégoter donc toutes ces beautés autour de nous aujourd'hui qui forment cette exposition qui, on espère, plaira au plus grand nombre. Alors, certaines sont venues par la route, d'autres sont venues sur des plateaux. Vu l'ancienneté, certaines ne peuvent pas trop rouler. Effectivement, mais la plupart sont venues par la route. Il n'y a que 3 ou 4 voitures qui sont venues sur plateau et qui ont fini quand même en roulant. On ne les a pas poussées, hein. Elles roulent toutes. Elles sont toutes. Voilà, en roulant. Exactement, elles roulent toutes. Alors, la FFVE, il y a plus de 100 bénévoles au sein de cette fédération. C'est important. Exactement, on a une cinquantaine de bénévoles qui nous représentent dans chaque région de France, dans tous les départements. Et on a aussi des bénévoles qu'on connaît moins, qui sont dans l'ombre, qui s'appellent les sachants. Et c'est eux qui aident les attestations sur des dossiers très compliqués, qui sont très pointus sur une marque ou sur un modèle. Et donc ils vont apporter toutes leurs connaissances inestimables. C'est des puits de savoir. Donc, et pour aussi que certains particuliers puissent avoir la voiture qui passe en collection. Exactement. Voilà. Et en fait, ils permettent de d'élucider certains mystères, des fois administratifs, qui ont pu avoir lieu à l'époque. Et pas pour chercher loin, des fois. Exactement. Donc, grâce à leur connaissance, ça permet de remonter et de savoir toutes les caractéristiques d'un véhicule, de pouvoir le dater. Rien que ça, des fois. Donc, heureusement qu'ils sont là. Parce que des fois, les préfectures sont un peu tatillons et c'est pas évident. Ah, c'est plus les préfectures maintenant, mais à l'époque, elles faisaient ça un peu comme elles pouvaient. Et maintenant, c'est la NTS qui est plus tatillonne, effectivement, à ce sujet. Voilà. Pour rappeler que la FFVE, le président, c'est M. Jean-Louis Blanc, qui est très compétent et qui œuvre pour la fédération chaque année. Bien sûr. En fait, il a mis en place de nombreux programmes, en plus des programmes qui étaient déjà existants. Donc les programmes, ça vise à mettre en avant l'automobile dans toutes ses formes. On a de la transmission des savoirs qui vise à former des jeunes, en aidant des entreprises à embaucher des jeunes. On a un programme récent qui s'appelle les villes et villages d'accueil des véhicules d'époque. Donc c'est un programme où c'est comme un label, comme les villes fleuries, si vous voulez, pour les villes. Et c'est des villes qui s'engagent à mettre en place un parking de stationnement pour accueillir les véhicules d'époque, qui font des animations autour des véhicules d'époque, qui ont des commerces qui peuvent aller dans le cadre d'un rallye. En fait, c'est vraiment fait pour accueillir les clubs dans les villes. Donc on a tout ce réseau-là qui se met en place. Il y a déjà 200 communes de labellisées depuis un peu plus d'1 an.